Alors justement, tu disais tout à l'heure que tu avais fait ton jeûne de 21 jours. Alors je précise que effectivement, tu es une personne qui jeûne beaucoup, qui prie beaucoup, qui se Oui, consacre, qui ne perd pas de temps dans les affaires de ce monde et qui ne prend même pas de temps pour lui-même. Et donc, ce jeûne de 21 jours, il est assez récent puisque c'était pour je sais plus, c'était fin d'année que tu m'avais dit ou début d'année. oui, oui, C'était à cheval sur la fin, non, c'était en début d'année 2025, ton jeûne de oui. 21 J'avais jours. pris mon jeûne de 21 jours. Je l'avais commencé à partir du 20 décembre et je l'avais C'est ça. fini Hmm. les 10 janvier. Voilà, c'était à cheval sur les 2 années, et c'est là que effectivement le Seigneur t'a révélé des choses très très importantes que tu vas nous expliquer dans un instant. Alors, je voudrais aussi dire que, voyez, si le frère Serge explique un petit peu ce que le Seigneur lui a montré et qu'effectivement vous pouvez aller vérifier sur son Facebook, les dates sont là. Il avait prophétisé avant que les choses arrivent. Ce n'est pas pour pour en montrer, c'est tout simplement pour glorifier le Seigneur et dire que voilà, il faut savoir aussi expliquer dans quel couloir ministériel nous sommes et il faut aussi pouvoir permettre aux gens de nous découvrir. Donc c'est uniquement dans ce sens-là que le frère explique qu'il a eu pas mal de révélations déjà qui se sont accomplies. Mais ce qui nous intéresse évidemment, c'est maintenant ce que le Seigneur dit par rapport à ce qui arrive. Donc, le Seigneur soit glorifié pour ça. Et puis, je voudrais préciser que, vous savez, je suis père spirituel, mais que personne ne soit choqué. Je sais que dans les milieux évangéliques, certains ne croient pas dans la paternité spirituelle. Ils préfèrent appeler couverture spirituelle ou couverture pastorale ou avoir tout simplement un pasteur qui veille sur nous. Peu importe les noms que nous utilisons, nous sommes convaincus et nous le démontrons que dans la Bible, le terme de père spirituel et la notion de père spirituel est absolument claire dans la doctrine biblique. C'est pour ça que nous utilisons aussi ce terme. Voilà, mais ne soyez pas choqués avec cela, c'est tout à fait biblique et puis il est très important, comme le disait le prophète tout à l'heure, il est très très important qu'un prophète travaille avec un apôtre. Et si je suis pasteur, je suis aussi apôtre, le Seigneur m'a appelé à cela, et donc c'est avec grande joie que j'encadre le ministère de mon fils et que mon fils spirituel, donc celui qui m'a été donné à charge pour l'aiguiller dans son ministère. Et donc, c'est comme cela que le Saint-Esprit veut que nous travaillions. Les prophètes doivent absolument être en contact avec des apôtres. Et s'il y a des prophètes qui nous suivent maintenant, eh bien, vraiment, je vous invite à trouver un lien de connexion et de collaboration, et en tout cas à trouver un lien d'assistance et d'aide auprès d'un apôtre et de quelqu'un qui maîtrise bien la parole de Dieu. Parce que le prophète n'est pas appelé à construire la doctrine ou à entrer en profondeur dans l'enseignement biblique, mais il est plutôt appelé à révéler ce que le Seigneur lui dit et à le faire dans un cadre d'équilibre biblique, dans un cadre aussi d'équilibre d'avancement de communauté auquel il s'adresse. Voilà, parce que le prophète doit aussi aménager son discours avec beaucoup de sagesse pour que ceux qui l'entendent puissent voir quelque chose de concret, puissent comprendre le discours et ne soient pas dans la confusion. D'ailleurs, Serge, nous déplorons qu'aujourd'hui, beaucoup trop de prophètes parlent, et puis finalement ne disent rien de concret, ou nous embrouillent, ou font finalement un travail de jeu de mots et de phrases et que au bout du compte, il n'y a rien de précis. Un prophète doit être à la portée de ceux qui l'écoutent et il doit avoir un message clair. Alors je crois que tu as un message très clair à nous délivrer et sans plus tarder, je te redonne la parole. Voilà, tu peux nous dire ce que tu as vu en esprit par rapport à ce que Emmanuel Macron s'apprête à faire. Oui, merci beaucoup pour la parole. Je voulais d'abord préciser que les messages que j'avais reçus dans la prière, je les avais écrits dans mon cahier. Ça, c'est mon cahier de prophéties que je reçois
pour les nations, pour des pays et pour tout le monde et pour les personnalités. J'ai toujours écrit dans mon cahier et j'avais, pendant ma prière, j'ai eu du temps de prier pour la France, les pays de mon père spirituel. D'abord, pour ces termes, ceux qui vont se fâcher, tant mieux, mais pour moi, c'est mon père spirituel et je ne changerai pas de nom. J'avais eu de messages quand je priais pour la France parce que en tant que fils, je ne pouvais pas prier pour d'autres nations sans prier pour la nation de mon père. C'est ainsi que, en date du 20 décembre, tout au début de mon jeûne, j'ai débuté par prier pour le ministère SPEM et pour euh, les pays de mon père spirituel. Vous pouvez voir ici, c'est daté bien le 20 décembre. J'avais eu la vision sur la France. Et sur la France, j'avais vu Emmanuel Macron, le président. Et quand j'avais vu les présidents, ils avaient fait une réunion. Et la réunion avec d'autres excellences, d'autres chefs d'État, s'était séparée à queue de poisson. Et lorsque la réunion s'était séparée à queue de poisson, j'ai vu le président français, Emmanuel Macron, rentrer dans son salon avec son équipe de travail. Ils ont pris des décisions et j'ai vu dans la vision, ils vont appeler un certain, c'est comme un monsieur hautement gradé, mais j'ai vu ce monsieur comme si lui, il était habillé en tenue. J'ai vu dans la vision comme s'il était habillé en tenue militaire. Et Dieu m'a parlé avec précision, il s'appelle Thierry Bourcard. Il s'appelle Thierry Bourcard. On l'appellera et les événements dont je parle vont se concrétiser peu avant avril. Donc, à partir du moment que j'avais vu la vision. Et j'avais vu un certain Thierry Bourcard, c'est comme une autorité, parce que, en tout cas, en son passage, on était en train de faire comme ça. C'était comme une autorité militaire. Une autorité militaire. Et dans la vision, je vois clairement le nom Thierry Bourcard. Et quand on l'a appelé, j'ai entendu dans la vision, on était en train de lui dire de préparer des troupes, de trouver de jeunes vaillants, de jeunes militaires et de les préparer afin qu'on puisse aller les déposer en transit d'abord en Pologne et puis ils pourront entrer dans le pays qui est en guerre en Ukraine. Et Dieu m'a dit que cette décision, si la France ne prie pas, cette décision pourra ramener des corps. Les gens partiront vifs, mais ils pourront rentrer morts. Et Dieu m'a dit que le président doit éviter de comparer les humains avec l'argent. Parce que la France, c'est un État que Dieu a été en train de me montrer vouloir prendre une nouvelle allure grâce à la prière. Et Dieu m'a dit que si les autorités françaises rentrent dans le sein de Dieu, pénètrent dans la profondeur de Dieu, la France va encore rayonner. Et j'entendais une voix me dire qu'on ne va plus appeler la France la vieille dame, mais on pourra l'appeler la mère. Parce que j'ai vu, pendant que je voyais, si les autorités françaises font appel aux hommes de Dieu pour qu'ils soient guidés, particulièrement à la présidence, parce que ce qui s'est passé là-bas, ce n'était pas propre, ce n'était pas pur, c'était sale. Et Dieu m'a dit que la France ne doit pas être nourrie par le sang. La France ne doit pas être nourrie par la mort. La France, c'est un État que Dieu a choisi parce que c'est à partir de là qu'il y a la porte du réveil de l'Europe. Parce que Dieu m'a montré certains pays, particulièrement, il m'a montré les Nigeria pour l'Afrique, il m'a montré la France pour l'Europe, il m'a montré un pays là qu'on appelle Orlando. Je ne sais pas si c'est un État, je ne connais pas les États des États-Unis, mais c'est par là, ce sont les portes majeures que le Seigneur était en train de me montrer. Et quand je voyais la France, Dieu était en train de me dire que ce que la France est en train d'organiser, ce que le président français est en train d'organiser, et
il va l'organiser avec son équipe de travail, avec une certaine autorité militaire qui s'appellera Thierry Bourcard. J'ai vu ça dans la vision. Moi, je suis très loin au Congo, à Goma, à l'est. Mais j'ai vu ça dans la vision. Et Dieu m'a dit ceci au président français, parce que Dieu vous aime, avant que le danger n'arrive, s'il vous plaît, remettez Dieu à sa place dans votre maison à la présidence. Et Dieu m'a dit ceci, président français, Dieu vous a donné la parole, le monopole de la parole, non seulement sur la France, mais sur l'Europe. Mais Dieu risque de vous reprendre cette parole parce que vous n'agissez pas selon sa volonté. Moi, je suis un prophète, j'ai dit ce que Dieu m'a dit de dire. Sachant je parle que, ce que oui, Dieu m'a dit. oui, sachant qu'effectivement, nous pensons que même si tu parles, des fois Dieu dit qu'il faut parler, sachant que la personne n'entendra pas. Mais il faut effectivement parler et prévenir. Amen. Moi, je préviens, par la grâce de Dieu, peut-être que ça peut arriver, si les Français tombent sur ce live et qu'ils partagent, qu'ils coupent la patte, qu'ils partagent, c'est peut-être que ça peut arriver par la grâce de Dieu, mais que le Absolument, Français se prépare, qu'il sache absolument. que Dieu a pris la France comme porte-parole de toute l'Europe. Et quand on parle de la France, on parle aussi de n'importe quel Français, même du citoyen français. Mais à cause de ces dirigeants, parce que les dirigeants veulent prendre du sang dans leurs mains, ont déjà du sang dans leurs mains, mais ce n'est pas tard. Ce n'est pas tard de parler sur la paix. Et Dieu m'a dit, la France a à dire. Et si les présidents français se mettent debout et dit la carte qu'on avait prévu de jouer pendant que d'autres États étaient en train de planifier la paix, il y a le président français qui ne sera pas pour la paix et qui va appeler dans son bureau une autorité militaire qui s'appellera Thierry Bourcard pour planifier des cartes de la guerre. Et cette guerre-là, si ça se passe, Dieu m'a dit avec précision. Je viens de montrer d'ailleurs, c'est ça ici j'ai écrit. J'avais écrit, Dieu m'a dit avec précision qu'en juin, lorsqu'arrivera juin, il y aura une réunion. Dieu m'a précisé que ça sera une réunion de l'OTAN. Ça sera en juin. Et cette réunion qui se passera en juin, Dieu m'a dit que ça se passera aux Pays-Bas. Mais malheureusement, ils pourront tenter de changer le lieu. Mais Dieu m'a dit que pendant cette réunion-là qui se passera en juin, si le président français ne change pas de carte, il sera humilié dans cette réunion. Mais s'il change et qu'il prenne le chemin de la paix, il sera félicité dans cette réunion. Hmm. Alors nous Et comprenons effectivement bien le discours du ciel et l'appel. Il faut absolument pas que la France entre en guerre. Et il faut prier pour que notre président n'ait pas la folie de le faire et que Dieu le retienne. Donc je crois que c'est un grand appel à la prière et qu'il y a une c'est un direction appel à claire la prière, aujourd'hui. c'est un appel à la prière, non seulement pour la présidence française, mais aussi pour tout le chrétien français, tout le français, que ce soit de catholiques, que ce soit des protestants, des baptistes, des évangéliques, et même ceux qui ne sont pas chrétiens, mais s'ils se reconnaissent français et s'ils se reconnaissent des enfants de Dieu, qu'ils entrent en prière. Parce que, comme conséquence, si la France opte pour la guerre, j'ai cette prophétie ici dans mon cahier. Elle est la prophétie numéro, elle est là. Euh, voilà, elle est là. Si la France entre en guerre, Dieu m'a dit qu'il y aura une coalition qui soutiendra la Russie et malheureusement, vous entendrez qu'il y aura des explosions sur la France. Et c'est ce que Dieu ne veut pas parce que la France, c'est un État que Dieu a déjà pris pour être la porte du réveil, non seulement en France, mais aussi en Europe. J'ai vu du feu commencer à bouillonner et Dieu m'a dit
qu'il y a eu un feu qui s'est passé dans les années antérieures. Il y a eu du feu, comme du feu qui s'est passé, qui s'est consumé, comme le feu que Moïse avait vu. Apparemment, il y a eu des événements pareils même à Rouen. J'ai vu du feu quand j'ai prié pour notre communauté. Et Dieu m'a dit que des signes du feu vont encore recommencer en France. Je parle du feu de l'évangile. Je ne sais pas s'il y a eu un moment où il y a eu du feu, peut-être une maison se brûle sans se consumer ou un arbre, comme dans la Bible. Alors, nous avons le témoignage des Assemblées de Dieu en France pour une célèbre église qui est rue de Coville, qui était une église vraiment centrale du réveil des Assemblées de Dieu en 1930. Quand Scott est arrivé, rapidement, il y a eu un réveil sur Rouen, et il y a eu cette église qui s'est installée, et on raconte dans les archives qu'un jour, ils étaient en train de faire le culte et que les pompiers sont arrivés, parce que les voisins ont alerté les pompiers, parce qu'ils ont vu l'église en feu, en train de brûler. Et quand les pompiers sont arrivés, ils ont vu les flammes, etc. Mais ils ont été surpris de voir que ce feu ne consumait rien, ne consumait absolument rien. Et puis, le phénomène s'est arrêté. Les pompiers étaient vraiment très choqués de voir ça. Voilà. Mais Amen. effectivement, le buisson ardent est une image très forte de la proximité du royaume des cieux, où on voit que Moïse, effectivement, a vu ce buisson brûler, mais ne se consommant pas. Donc là, c'est vraiment la vision d'un feu spirituel. Alors, Alléluia. donc nous devons prier pour que la France n'entre pas en guerre et nous savons que de toute façon, si il n'y a pas suffisamment de prières et si la chose se fait, si le président met à exécution ce que tu viens de prophétiser, il y aura quand même le réveil sur la France, mais ce sera beaucoup plus compliqué et ça se fera dans des douleurs et des souffrances que Dieu veut éviter. Et je crois que c'est cela le message que nous voulons passer, que le message que nous recevons de Dieu, puisque moi j'ai le même écho dans mes prières. Cet écho, c'est que les églises de France doivent prier, il doit y avoir une unité, et il n'y a pas assez de chrétiens qui intercèdent pour justement empêcher que la France ne prenne trop parti et ne veuille s'engager dans un conflit qui serait terrible. Parce que de toute façon, Dieu va faire le réveil. Mais dans quelles conditions est-ce que le réveil va arriver? Il est Amen. préférable pour nous que ce réveil arrive dans des conditions de paix plutôt que dans des conditions de conflit. Et donc voilà, nous invitons tous les chrétiens à bien comprendre la pensée Et vous, prophétique et vous, cette précision que vous tu as eue. m'écoutez? Oui? Oui. Et pendant que vous parlez même, le Saint-Esprit me met au cœur de parler à son Excellence Emmanuel Macron, d'aller chercher un certain Pierre Schill, un militaire aussi, pour lui donner conseil sur cette question. Si le message lui arrivera, je ferme les yeux et j'entends ce nom-là de Pierre Schill. Alors, il faudrait qu'on regarde effectivement vite fait sur Internet si ce nom est déjà identifié. D'accord, c'est le nom de Pierre Schill. Il y a un orthographe, non? Pas J'entends Pierre spécifiquement. Schill. P, D'accord. je peux appeler ce que j'entends. Oui, P-I-R-R-E. Et puis, je vois la lettre S qui commence. Et puis, la oui. lettre C. Et puis, je vois la lettre H. Et puis, I. Et puis, double L. Pierre Schill est un militaire français, général d'armée, chef d'état-major de l'armée de terre depuis le 22 juillet 2021. Waouh, waouh. Wow. Je Alors, ferme les yeux et j'entends ce nom me venir à l'oreille. C'est ce monsieur qu'il appelle ce monsieur-là. Il va l'aider dans le conseil. Et à hmm, partir de là, les décisions seront prises, mais qu'il se mette du côté de la paix. Et Dieu va amener son rayonnement sur la France. Amen. amen. Alors, nous allons prier dans ce sens
que la folie de l'Élysée ne nous entraîne pas dans un conflit armé, dans des souffrances, dans du sang qui sera versé et dans la mort pour certains de nos concitoyens français. La chose est très très sérieuse et je demande vraiment à tous ceux qui nous suivent de prendre ça très très au sérieux, de prier et de supplier le Seigneur et surtout de donner leur cœur à Jésus, de se convertir parce que quoi qu'il arrive, l'issue ne peut être que dans la protection du Seigneur Jésus.